Le matériel nécessaire, une lime, du papier de verre. N'hésitez pas, du 280, du 500, du 800 jusqu'au 1000. Une bonne perceuse, 1500-3000 tours minimum. L'adaptateur, ça c'est juste le coton, la pâte bleue abrasive, le disque feutre, la pâte blanche de finition. Voilà. Le matériel de polissage, je l'ai trouvé sur le net, le site Polir Malin. Vraiment très bonne facture. Donc voici mon pare-choc avec une belle griffure, bien prononcée, certainement un mur frotté un peu fort. Un inox assez opaque, finalement. Une belle griffure à ce niveau-là, qu'on voyait plus que celle sur le champ. Mais heureusement, pas de grosse bosse. Alors je commence déjà un premier passage au 280, à l'eau évidemment. J'ai fait toute la lame de pare-choc ainsi, déjà pour bien dégager un petit peu les défauts. Voilà, alors on voit bien la griffure, un petit peu atténuée, mais le papier de verre ne suffira pas. La balafre est profonde quand même. Pour autant, vous verrez que on peut la sortir, l'effacer. Donc là, il ne faut pas avoir peur, à la lime douce, doucement. Alors, évidemment, on croit que ça ne va jamais ressortir, mais regardez là, après le passage à la lime, la griffure est déjà largement estompée. Et ensuite commence le travail, à mon avis, le plus long, c'est de la préparation pour le polissage. Parce que tant que vous aurez des défauts apparents sur l'inox, c'est pas la peine d'aller plus loin, il faut poncer. La moindre griffure, la moindre marque, c'est pas le polissage qui l'enlèvera, c'est bien le ponçage. Donc on passe énormément de temps. Rien que pour cette griffure, je pense qu'il y a bien 1 heure de ponçage à la main. Je ne l'ai pas fait à la machine. D'abord parce que le profilé s'y prêtait pas et je préférais bien sentir les choses et aller doucement. Donc là, on en est à la fin du ponçage au 280. On voit encore quelques petites marques qui vont finir par s'estomper. Je le répète, tant que vous avez des griffures marquées à ce niveau-là du ponçage, c'est même pas la peine de songer à aller à l'étape supérieure. Il faut vraiment que l'inox soit dépourvu de toute trace profonde. Bien évidemment, il y a les rayures dues au ponçage, mais en fait elles sont relativement fines. 280, c'est pas non plus super abrasif finalement. Donc là, tant que vous avez des marques, la seule solution c'est le ponçage. Donc il faut un peu de courage et beaucoup de temps. Voilà, quand on en arrive à la quasi fin du ponçage, voilà, là on voit un endroit qui n'a pas encore été. Et finalement elle sera plus longue à avoir cette griffure, parce qu'elle est très exposée au regard. Voilà, le même endroit après ponçage. Vous voyez quand même qu'on arrive avec du temps, là j'ai pas utilisé la lime sur cette partie là, on arrive avec du temps à un résultat très correct. Il faut que cette inox ait vraiment l'aspect mat, mais sans aucune
griffure importante. J'insiste parce que c'est vraiment la clé de la réussite à mon avis. À savoir que pour cette lame, il y a bien 4-5 heures de ponçage à la main. Donc c'est un travail de patience, mais la patience, c'est bien une des rares choses qui ne soit pas encore taxée ou payante. Une fois que le 280 est satisfaisant à vos yeux, on passe au 500. Et là, les étapes vont aller beaucoup plus vite parce que ce n'est plus qu'une préparation sur une surface qui a déjà été largement préparée. Et donc, on va retenir un léger brillant puisqu'on va enlever les traces du ponçage au 280. Alors on voit la lame supérieure. Alors bien sûr il y a des marques, mais finalement peu de marques. Donc on continue, on passe au 800, toujours à l'eau. Comme je vous dis, hein, c'est vraiment un travail de patience. Et petit à petit, on va rattraper un petit peu de brillance. Voilà, le passage au 800 qui est terminé. Voilà l'endroit de la griffure. On ne voit quasiment rien, sauf un petit enfoncement, mais ça je le laisserai. Et la balafre n'est plus qu'un vieux souvenir. Hein. On ne voit plus rien. J'étais vraiment très surpris. Je ne m'attendais même pas à un résultat aussi intéressant. Donc on continue, on passe au 1000. Toujours à l'eau. Alors vous vous doutez bien qu'au 1000 on n'enlève rien. Hein. Simplement on atténue peut-être encore un peu l'effet du ponçage, mais une griffure je l'enlèverai jamais au 1000. C'est vraiment de la finition avant polissage. Vous noterez que les mains deviennent de plus en plus noires au fur et à mesure des ponçages. Voilà donc l'endroit de la griffure. On voit un tout petit enfoncement, j'y toucherai pas. Et l'endroit où il y avait la belle balafre. Il n'y a plus rien. On va donc pouvoir passer à l'étape finale, le polissage, qui va se dérouler en deux parties. D'abord à la pâte bleue, donc on charge le disque en coton. Là, on apprend en faisant. Hein. Il faut y aller par petits gestes. Une légère pression sur l'inox. Il faut que ça chauffe un peu, mais surtout pas trop, parce que sinon vous faites bleuir l'inox, ce qui n'est pas le but recherché quand même. Mais là c'était mon premier essai et le coup de masse arrive assez vite. Hein. Alors il y a toujours un petit dépôt de pâte, hein, brute, quand on sort d'un polissage, mais vite on voit le résultat, c'est assez bluffant. Voilà, ça c'est donc j'ai passé la pâte à polir, ici l'état brut, et ici l'état juste après le polissage, avec des résidus de pâte qu'il faut enlever autrement qu'à la multifibre.
Mais c'était un peu pour vous montrer les différentes étapes et évidemment la partie qui n'a pas été traitée du tout. Donc là, encore une fois, une bonne heure de travail pour arriver à ce résultat sur toute la lame. Donc là, j'en ai terminé, mais j'affinerai encore un petit peu le polissage parce qu'on voyait encore quelques nuances. Donc là, on en a fini avec la pâte bleue. Donc le résultat est déjà très correct. On pourrait presque s'en arrêter là. Il y a quand même des petits défauts. On voit par moments des zones un peu moins brillantes que d'autres. Là, on voit bien le petit enfoncement au niveau de la griffure. Et comme je vous l'ai dit, j'ai préféré ne pas y toucher. Le disque feutre avec la pâte à polir blanche, on charge, on sent tourner le disque. Et voilà, après le polissage final. Et alors là, il faut sortir les lunettes de soleil, même si en l'occurrence, il n'y en a pas. Donc là, on arrive vraiment à un résultat très intéressant. Je pensais pas pouvoir ressortir la balafre, on la voit plus, elle est devenue invisible. Et pour ce qui est de la griffure du dessus, s'il n'y avait pas le petit enfoncement, on ne saurait pas qu'elle a existé. Voilà un petit tour final. Donc encore une fois, forcer sur la préparation 280, c'est là que se joue le résultat final, qui vaut la chandelle quand même. Hein. Pour une centaine d'euros, on a quand même de quoi faire des inox pendant un moment. Voilà, c'était pas compliqué, mais armez-vous de patience. À bientôt.